Ouais l'équipe, débrief de ce match de Supercoupe PSG Aston Villa 2-1 pour nos Parisiens. Le back-to-back Supercoupe d'Europe, il est fait et c'est dans la maison. Juste avant qu'on commence, les gars, merci à ceux qui prennent un tout petit peu de temps pour liker, s'abonner, etc. pour le référencement. Merci à ceux qui boostent, etc. Un grand merci à vous. Et nous l'équipe, on va commencer pour ce débrief à quand même dire certaines choses. Il va falloir quand même expliquer des choses qui sont quand même important, c'est que ce match, tu l'as gagné, mais tu l'as quand même assez maîtrisé dans l'ensemble. Et il faut quand même mettre les choses qu'il faut. C'est que ce match, tu l'as quasiment joué avec du recul, sans une réelle préparation. Je m'explique parce qu'en fait, tes joueurs que tu avais titulaires, c'est des joueurs qui, la plupart, n'ont fait 0 match titulaire, sauf Kvara Safonov. La plupart, et Pacho, je crois aussi, n'ont quasiment fait aucun match titulaire à part celui-là, donc tu as joué déjà ce match, c'est le premier match de ta saison, ça annonce officiellement ta saison 26-27, et ce match devait te servir aussi de tremplin pour la saison qui allait à venir. Avoir un trophée, un titre, lancer la saison, t'es prêt, t'es en tout cas mieux préparé physiquement, t'as une vraie prépa, reprise, Coupe du Monde, etc. On connaît pas les blessures, il faut pas avoir de blessures, donc c'est un match qui est quand même différent. C'est en fait dans l'état d'esprit, etc., tu ne peux pas du tout le comparer à Tottenham, mais ça n'a rien à voir, vraiment. C'est rien à voir. Tu ne peux pas comparer du tout ce match à Tottenham, mais par contre, ce que tu peux faire sur ce match, c'est dire des vérités comme que c'est un match qui aura quand même été maîtrisé par Aston Villa, il faut le dire aussi. Aston Villa a réussi à nous faire quand même mal sur des phases où, pour moi, on s'est relâché. Alors, quand Aston Villa arrivé, c'est quand le milieu de terrain généralement laissait passer des choses. Je pense que si t'as le niveau par exemple d'un match un PSG Bayern, je pense pas qu'Aston Villa voit la lumière, mais c'est un match de reprise, donc c'est normal, tu fais des erreurs. T'as eu des nouvelles recrues à Cléouche, voilà, qui a commencé titulaire. Bon voilà, il a fait un début assez correct. Je trouve que c'était pas, on va revenir, mais c'était pas non plus dégueulasse. Voilà, il s'est montré, il essaie quand même de trouver du lien avec ses partenaires. Il a déjà un petit peu compris, on voit la tactique. Il a fait déjà quelques dédoublements, donc on va revenir sur Akliouche. Mais voilà, pour moi, j'ai trouvé assez correct. Et en tout cas, pour moi, ce qu'il faut dire, c'est que on s'est relâché par période. C'est dommage, mais c'est compréhensible. Les joueurs ne sont pas 100% aussi physiquement, donc c'est normal. Ils sont seulement en train de revenir, on va dire entre 60 et 70% physiquement. Pour moi, il faut commencer à revenir vraiment dans le bon, vraiment sur le début de la Ligue 1. C'est là où tu verras, et c'est là où l'année dernière on est revenu, quand on commençait à enchaîner les matchs, les buts. Mais voilà, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a une 3e Ligue des Champions à aller chercher. Évidemment, ça fait plaisir parce qu'on conserve notre titre de Supercoupe d'Europe, ce qui était important évidemment à nos yeux. C'était important, on le savait, parce que il y avait que le Real Madrid qui l'a fait. Évidemment, tu n'es pas le Real Madrid dans tout ce qui est des trophées, etc. Mais tu peux égaliser des choses, et ce PSG-là va laisser des marques dans la vie tout court du football, en fait, dans l'histoire du foot, dans les futurs génériques qui vont arriver. Quand tu vas ouvrir le livre de la Ligue des Champions, tu verras, le PSG sera inscrit, on sera peut-être inscrit des fois tout en haut. C'est une vérité, parce que ce qu'on fait en Europe, globalement, c'est dingue, et je ne sais pas si quelqu'un le refera. Je ne sais pas si on réarrivera tout en haut comme ça. On a souffert, les gars. On a souffert, donc les gars, on a faim de titre, les gars. Ceux qui disent, ouais, c'est un titre, on s'en fout et tout. Les gars, un titre est un titre, et encore plus quand c'est un titre de champion d'Europe. C'est un titre de champion d'Europe que tu vas me prendre, et les titres, faut pas les négliger. Faut tout manger. Faut rien laisser, mon gars. Non, faut rien laisser. Les gars, faut rien laisser. Tu dois rien laisser. Tu dois avoir cette mentale-là. Tu dois avoir une vraie hargne à chaque match. C'est quand même ce que j'ai vu sur les buts, vraiment, sur les récupérations, etc. Là où ça a été bon, on va faire après l'analyse joueur par joueur, mais j'ai fait du coup une première. Dans l'ensemble, c'est correct. Où tu dis que le tempo, voilà, de ce qu'on connaît, et t'arrives à ouvrir le score rapidement. 1-0, but de Kvaratskhelia. Vas-y, Désiré Doué. T'as quand même une compo assez cohérente, mais à partir de la 3e, erreur technique, tu te relâches, tu mets le terrain, c'est pas trop ce qu'il fout là. Et tu prends un but de Maggio, qui aurait dû arriver déjà bien plus tôt, et tu le prends à la 45e, sur une passe de McGinn, sur un centre 2e. Mais ça, c'est aussi un truc qu'on doit continuer à travailler. Alors, après, est-ce que c'est fait de la reprise? Je sais pas, mais c'est aussi quand même les centres, écoute, pied arrêté. Tu sens que, en fait, à chaque fois qu'il y a un centre ou quoi, il y a danger, et c'est pas normal. C'est pas normal. Regardez Arsenal. À corner, ils te ressemblent ça pour eux. Nous, on est à corner, on est l'entremble. C'est pas normal. T'as pas à faire ça. Du coup, à la mi-temps, après, il y a Akliouche, etc. qui sort, et on met le 2-1
avec Désiré Doué qui était de base signalé hors jeu, but validé, Doué qui va au bout et ça, il faut quand même, moi je pense, y penser et féliciter pour moi sur ça. Doué, c'est pas minimisé parce qu'il y a encore 2-3, en tout cas certaines années, si tu remontes en arrière, il y en a, ils auraient pas couru mon frérot, ils seraient passés hors jeu, ils seraient même pas allés. Doué est allé sans froid, but, clim, dehors, passe des Dembélé, ça fait plaisir. Et le match, en tout cas, t'arrives encore à contrôler, mais à partir de la 75e, les Charmants d'Aston Villa leur font du bien, ils reviennent un petit peu mieux, ils commencent à avoir quelques occasions, mais tu te gères et t'arrives à tenir ce dos. Alors on sait que maintenant, ce gérant, on sait le faire, on l'a vu face au Bayern de retour l'année dernière. Donc, ça a fait quand même du bien, ça a été un match globalement assez bien géré, il y a eu quand même des petites imperfections, mais pour moi, pour un match de reprise, je suis quand même assez satisfait à des choses. Bon, surtout au milieu de terrain qui m'ont un petit peu déplu quand même. Vitinha, Warren, pour moi, ça a été par exemple en première très compliqué. Neves, c'était un petit peu en dessous par exemple. Tu vois, c'est des joueurs comme ça qui. Voilà, faut faire gaffe. Alors, certains vont tirer à clouche. Pour moi, tu peux pas tirer à clouche sur un premier match, surtout que tu le mets pas dans des conditions simples. Il y a quand même de la pression. T'as du stress, ok, t'es double champion d'Europe, t'es favori, mais t'as quand même du stress. Hein. C'est un match en jeu. Donc pour moi, c'est même plutôt en vrai je vous assure que les premiers matchs de certains joueurs c'était bien pire que ça hein, à Cluj vraiment. Je trouve que ça va aller. On va faire en tout cas cette analyse ensemble parce que ça vraiment il va falloir quand même en parler. Donc on va commencer directement par ceci. On va y aller donc on va faire joueur par joueur. Comme vous le voyez, alors ne vous fiez pas trop non plus aux notes comme vous le voyez. Juste ici Akvara donc qui a été buteur, Doué passeur et buteur sur ce match XXL de Doué qui a été, comme vous le voyez sur la compo, faux neuf. Alors après, il a permuté avec Akilouche des Fagvara, vous connaissez le PSG, et Ousmane Dembélé qui rentre et qui te met une petite passe D sur le deuxième but. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien ce que va clairement faire Désiré Doué et Dembélé, il faut quand même préciser. Voilà, alors évidemment, Aston Villa, vous voyez, il y a eu quand même des bons joueurs, mais il y a eu des joueurs vraiment en dessous. Voilà, je pense Bizot, pour moi, Bizot, vraiment, il y aurait des arrêts qu'il aurait pu mieux faire. On va se concentrer sur la partie PSG. On va commencer par Safonov. Et comme vous le voyez, Safonov, c'était quand même assez bon dans l'ensemble. Voilà, on est quand même sur très peu de déchets, je trouve. Des arrêts quand même très bons. Il a été très solide sur sa ligne. Je me rappelle, première période, il y a un arrêt de Marquinhos qui enlève cette balle à Torres. Et Safonov qui reprend vite ses appuis pour revenir. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien des beaux arrêts. Comme on aime, Safonov au niveau. Voilà, il a eu quand même pas mal de choses à faire sur quasiment tous les contres. Ça allait vers la cage. Donc, quand même, il a été quand même assez sollicité. Mais vraiment solide, Safonov. Et ça fait plaisir d'avoir un gardien rassurant. C'est comme ça que je vais au bout des compétitions, je rappelle. Mendes. Alors, Mendes, j'ai eu peur parce que quand même quelques crampes, etc. Bon, c'est la reprise. Normal. Mais bon, en vrai, Mendes, dans l'ensemble, ça a été très solide. C'était très solide, Mendes. Comme vous le voyez au stade, très peu de déchets. On voit ici à 91% de toutes passes réussies, c'est pas rien du tout. On voit ici, il a été très présent à 81 de toucher de balle. Donc pas mal quand même d'effactions défensives sur un seul match, c'est quand même assez haut. Les duels, il a été aussi assez présent quand même dans l'ensemble. Donc je pense qu'à Mendes, qui aura été très bon. Dans l'ensemble, Mendes aussi sur le jeu vers l'avant avec Varane, on connaît, ça s'entend bien. C'est plus le lien qui a manqué avec Neves. C'est avec Neves, je trouve, Mendes-Neves, ça s'est moins entendu que d'habitude. Alors de base, on sait, les N2, etc., ça marche bien mieux que ça, que ce qui s'est passé. Mais c'était Neves aussi qui était un petit peu dans un soir un petit peu plus différent. Après, on peut continuer avec William Pacho. Alors Pacho, ça a été extrêmement solide. Je vais même pas vous montrer les stats, j'avais pas besoin. Vous le savez. Pacho trop solide, c'est ça. Chaque action, que ce soit des trois là que vous voyez, de ceux là après là qui sont rentrés, c'était trop. Il a défendu sur tout le monde. C'était trop. Mais Pacho, c'était trop fort. Vraiment, l'assurance tout risque. Mais vous l'appelez, c'est Pacho. Mais c'est Pacho. Tu demandes assurance touriste, il y a qui répond, c'est Pacho. Mais ce mec, dans tous les grands... Mais je sais pas, les gars, quelqu'un peut me donner la date en commentaire de la dernière fois où il vous a déçu. Gambert, je te trouve pas. Donc, normal. Non, mais Pacho, c'est vraiment dingue. Ce que vient de faire Pacho, c'est incroyable. Encore ce soir, grand match, ça, la pression, il boit ça. Mais la pression, il la boit, c'est... En fait, les gars, Pacho, sur comment il boit la pression, me fait penser à Modric, je vous jure. En mode chewing-gum et tout. Non, Pacho, c'est trop... Pacho, vraiment, c'est... Et il me régale, Pacho, il me régale. En tout cas, grand match de Pacho, que ce soit défensif, même sur les relances, pour faire... quand le milieu était compliqué, c'est lui qui, littéralement, allongé devant sur les Aklouche ou deux. Vraiment, non, Pacho, c'était...
en pétard, le mec, en pétard, vraiment. Marquinhos, alors, première mi-temps, un petit peu en dessous. Et une deuxième où il s'est bien mieux entendu avec Pacho, mais on pourra pas voir la première. Alors, très peu de déchets comme d'hab pour Marquinhos, mais c'était plus défensivement où, par contre, ouais, les Madsen, Madjo, etc., ça passait plus vers là. Vers là, le côté Marquinhos et Hakimi. C'est pour ça que moi, Marquinhos et Hakimi, je les mets les deux dans une première compliquée, mais une deuxième bien mieux. Une deuxième bien mieux où ça résiste bien plus. Voilà, alors, Marquinhos, c'est pas son plus grand match, mais ça fait. Voilà, on connaît. Hein. Il a été aussi plus là pour guider les autres dans l'expérience, etc. Ça a fait beaucoup de bien, hein, dans tous les cas. Le frérot Marquis. Mais voilà, sinon Marquis, ça a été quand même dans l'ensemble assez bon. En vrai, si on prend ça, c'est je me promets un petit peu en dessous d'habitude, mais c'est vraiment en dessous. C'est-à-dire que les trois ont fait des bons matchs et juste en dessous. C'est pas non plus un match vraiment dégueulasse. Mais sinon, Marquinhos, ça a été. Alors, Hakimi, par contre, ouais, une première vraiment en dessous. Madsen, etc., même Hemmings, à la première, vraiment, ça passait sur lui. Il se prenait un petit peu de vague, c'était compliqué. Warren était obligé de l'aider. Et une deuxième où. Alors, ça aussi, ça vient peut-être du principe où il y avait Aklouche, parce que Aklouche est peut-être pas encore habitué à faire les retours, et ça viendra avec le temps. Mais où quand Dembélé rentre, Hakimi est plus libre, et du coup, commence à monter, etc. Et c'est là vraiment qu'on voit Hakimi tenter des appels, essayer voilà, faire des doublements. Ça s'entend mieux avec Warren. Donc, pour moi, entre guillemets, ça vient d'Aklouche, mais c'est normal, il vient d'arriver. Tu peux pas le reprocher, donc c'est normal. Donc pour moi, voilà, Hakimi fait vraiment une très bonne deuxième. Hein. Il a vraiment essayé de proposer. Il y a un moment où je crois, il fait un appel, il arrive à bien contrôler, il va vers l'avant. Dommage, il pousse un peu trop loin. Donc voilà, t'as des occasions comme ça où t'aurais pu faire beaucoup plus mal. Quand même, il faut le souligner, Hakimi, ça a été très très bon. Le milieu de terrain maintenant, pour moi, ce qui m'a le plus déçu dans le match. Alors Neves, première assez bonne, hein, assez bonne dans l'ensemble. Je trouve que Neves. Moi, voilà, j'ai revu Neves, que moi j'entendais dans ce match. Quand je voyais Neves, je me disais, voilà, quelqu'un qui va essayer de courir, voilà, bien récupérer les ballons, relance propre, essayer de relancer, voilà, relancer sur Gvara ou quoi. Mais voilà, c'est comme ce qu'il a fait en première, vraiment fin de ballon. Il a été là, voilà, pour essayer de chipper vraiment tous les ballons, gros pressing. Voilà, c'est lui, je crois, qui même amène le but de Gvara. Si je dis pas connerie, c'est lui. Donc voilà, bonne première, mais en deuxième, on le voit un peu moins. En deuxième, le jeu ronronne déjà au milieu. Et tu vois que voilà, il y a très peu de solutions. C'est pour ça qu'il sort en premier. Voilà, après Neves, c'est l'un des seuls. C'est l'un qui a le moins joué dans la prépa. Donc c'est normal, c'est toi qui se réacclimate pour moi. Mais en tout cas, dans l'ensemble, ça a été, il y a eu très peu de déchets. Etc. C'est quand même donné Neves, mais un petit peu en dessous quand même que d'habitude. Après Vitinha. Vitinha, moi je trouve que ça a été compliqué dans l'ensemble. Vitinha, ça n'a pas été comme ce que je pensais. Alors au début, ça commençait bien, mais il y a eu des erreurs techniques. Sur les relances qu'on connaît, ce qui est la force de Vitinha, c'est comment il arrive à dicter le jeu, soit faire des passes latérales pour essayer voilà, de libérer l'espace, ou si on met des longs ballons, où il arrive à mettre des longs passes en profondeur, littéralement. Et là, ça a été compliqué. Généralement, ça arrivait tout le temps en touche. C'était rare que ça arrive sur un joueur. Donc ouais, c'était vraiment dessous Vitinha. Même dans les duels, ça se faisait bouger. Hein. Vitinha, faut gérer les termes. C'était compliqué. Mais on peut pas le reprocher. C'est comme Neves. Je sais même pas si ça fait une entrée, Vitinha. Je me rappelle même plus. Donc Vitinha, voilà, je peux même pas le reprocher. En tout cas, Vitinha, c'est quand même donné. C'est pas son pire match du tout, Vitinha. Il y a déjà eu pire. Mais en tout cas, Vitinha, en dessous pour moi au milieu de terrain. Et c'est pour ça aussi, tu vois, que quand Vitinha, ça va un petit peu moins bien, que tu le ressens aussi, ça peut empiéter un petit peu sur tous les autres. Après Warren. Alors Warren, une première assez intéressante, ça va, il se monte un peu disponible. Alors, il montait un petit peu moins quand même que d'habitude. Il y avait Warren toujours assez solide physiquement. Hein, voilà, ça jouait bien, ça jouait avec la tête. Warren, on connaît. Et une deuxième où, il est très bon, mais il joue plus défensif parce qu'Hakimi monte plus. Du coup, il prend littéralement un peu la place d'Hakimi. Et du coup, ouais, il est dans celle-là. Mais sur dans l'ensemble, c'est un match solide de Warren et ça fait du bien de le revoir. Warren, je rappelle que le dernier match, on l'a vu, c'est Bayern PSG. Donc, en tout cas, un match d'Europe, je parle évidemment. Donc, pour ce Bayern PSG, on l'avait vu, il a été encore exceptionnel. Mais en tout cas, Warren, vraiment, comment il s'est remétamorphosé parce qu'il était déjà chaud en 23-24. 25-26, il revient. 26-27, on espère qu'il va confirmer. C'est ça qu'il a manqué. Hein. 23-24, bonne saison. 24-25. Voilà. 25-26, très bonne saison. On attend la confirmation de Warren. Après Gvara. Gvara. Les gars, c'est simple. Je crois que ce soir, il va relancer le débat Ballon d'Or, mais il me fait mal au crâne. Hein. Les gars, Gvara, en fait, tu lui donnes une action et il te laisse pas vivre. Ah, Cash et Lindelof, hein. Skin. Ils ont souffert. Les gars, ils ont souffert. Mais en tout cas, Gvara, très fort, comme vous le voyez, voilà. C'est le joueur qui a touché, qui a eu en tout cas le plus de touches de balle dans la surface adverse. 9 balles dans la surface adverse contrôlées. C'est pas rien. Touche de balle, pardon. C'est pas rien du tout.
Donc Kvara était vraiment présent offensivement, très intéressant, un gros match, gros volume de jeu. Vraiment, il a encore aidé Mendes, je sais pas combien de fois, les appels vers l'avant. Encore... Non, Kvara, c'est trop. C'est trop. Alors j'ai bien aimé en première, après en deuxième, un petit peu moins là. Alors il était toujours assez présent, mais le jeu passait plus à droite en deuxième. Donc c'est ça aussi qui fait ça, mais Kvara encore un vrai top match. Après Doué, en fait, la note parle d'elle-même. Évidemment, homme du match, Doué, il n'y a rien à dire. Il va au bout de ses efforts. Doué F9, la dernière fois qu'on a vu, c'était à Monaco. C'est lui qui nous libère. C'est encore lui qui fait un match de zinzin. C'est un arrêt. Un but, une passe des appels. Je sais pas combien il en a fait. Des dédoublements intelligents. Les passes en une touche. Les dribbles magnifiques. En fait, Doué, quand il est dans celle-là, tu l'arrêtes pas. T'as beau t'appeler qui tu veux, tu ne l'arrêteras pas. Parce que Doué, quand il est lancé, c'est trop sale. Et moi, ce qui m'a choqué le plus sur Doué ce soir, c'est comment il a été très intelligent dans ses remises, surtout dans les passes, c'est là où tu l'attends le moins. Généralement, Doué, tu l'attends facilement sur les dribbles, il a été très bon encore ce soir. Mais aussi, sur le but, comment il l'ajuste parfaitement Bizot, le sang-froid qu'il faut, mais je sais pas si on se rend compte. Je rappelle, Désiré Doué, 21 ans. C'est une dinguerie, non, Doué, c'est fort ce qu'il vient de faire, il a éteint Doué. Et c'est bien. C'est bien parce que voilà, ce but, c'est son premier but du coup de la saison, si je peux dire ça comme ça. Ça annonce aussi officiellement sa saison. On rappelle que l'année dernière, c'était compliqué pour lui de lancer sa saison. Il avait eu des périodes de mou. Des ouais, voilà, qui revient bien. Ça fait plaisir. Après, à Cléouche. Alors là, faut pas du tout pour moi se fier à la note. Même si, ok, c'est le seul qui est en orange. Pour moi, à Cléouche, pour une première, il fait tout le mi-temps. Après, il est remplacé par Dembélé. Mais je trouve que des placements intelligents, je l'ai un petit peu scruté dans le match. Je vois qu'il comprend un petit peu déjà les trucs des dédoublements. Le truc qu'il a juste le moins fait, alors au début il le faisait, mais après, vers la fin de l'après, il le faisait moins, c'est les retours avec Hakimi. Ça, il va le travailler. Il y a encore un petit peu de déchets dans le jeu, etc. Ça, il va le bosser. Ça, mais j'en ai aucun doute. Je n'ai zéro doute là-dessus. Je vous le dis cash. Et pour moi, à Cluj, bah, c'est là aussi que je vois que c'est quand même Enrique Compagnie, parce que pour moi, comment il a été quand même intelligent sur les remises quand il a eu des ballons. Je sais combien de ballons. Mais en tout cas, il a été quand même assez intelligent. On voit quand même très peu de déchets dans le jeu. Voilà, 22 passes réussies sur 26, c'est quand même pas mal pour une première. 32 touchés de balle quand même, assez disponible comme je disais au début du débrief. Pour moi, c'est disponible, donc ça faisait plaisir d'avoir un Clouche assez disponible. Ça faisait plaisir. Alors là, je vais parler que des trois là, parce que bon, Mayulu et Bernardo, bon, on les a vu 5 minutes, vous me direz. Donc compliqué. Donc Dembélé qui rentre à la passe de la Cléouche. Dembélé rentre, passe D, c'est plutôt que Dagri. Encore une fois sur le but de Doué, c'est lui qui lance Doué. Mais voilà, après Dembélé, bon, si on enlève la passe D, c'était un peu compliqué. Alors Dembélé avait les idées comme il a tout le temps. Vous allez me dire, oui, il a beaucoup d'idées Dembélé, mais là, ça allait moins entre les idées et comment ça se concrétisait, c'était un peu plus compliqué. Dembélé avait du mal à, par exemple, vous voyez les 1-2 que fait souvent Dembélé, là, ça allait. Et il les ratait souvent, les contrôles, des voies simples, ça les loupait. Après, c'est la reprise. Dembélé, je rappelle, la reprise d'entraînement lundi. On est quel jour? Mercredi. Donc bon, est-ce que je peux leur reprocher quelque chose? Il a écouté ses vacances pour nous. Merci Ousmane pour la passe D, les travaux. Moi, je peux rien dire clairement. Mais en tout cas, non, sur ça, quand même, Ousmane. Voilà, c'est juste sur ça pour moi où c'est un petit peu dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très bon, Ousmane. Hein, évidemment, ça bouge pas sur la passe D. Après, voilà, les petites erreurs techniques. C'est début de saison, donc normal. Après, Lucas Hernandez, alors je m'attendais à voir Lucas Digne, parce que Mendes sort, parce que voilà, un petit peu crop, etc. Bon, en vrai, ça va, c'est intéressant. Voilà, il essayait un petit peu. Alors, c'est vrai que je trouve Lucas Hernandez, plus le temps passe, plus il essaye de monter, c'est bien. C'est bien Lucas Hernandez. Défensivement, toujours assez solide, ça va, ça passait plus trop sur son côté, de toute façon. Donc, Lucas Hernandez n'a pas eu grand chose à faire. Très peu de déchets. Oh, ouais, non, pour moi, j'ai bien kiffé quand même Lucas Hernandez. Après Fabian, pour moi Fabian par contre, alors c'est peut-être moi où j'ai peut-être plus de souvenirs, mais je trouve qu'on l'a très très peu vu. Alors Fabian on l'a très peu vu, après c'était la fin du match, on gagnait déjà 2-1. Alors Fabian on l'a quand même très peu vu, alors il faut aussi rappeler, remettre les choses dans son contexte. Fabian revient de Coupe du Monde, il est champion du monde, voilà, il vient de revenir de vacances et tout, il faut le temps que ça se remette, donc voilà, après, on peut pas lui reprocher s'il revient voilà, de vacances, pour moi c'est comme ça. Et Mayulu, donc voilà, Mayulu et Beraldo, bon, on les a trop peu vus pour moi pour juger. Trop peu de temps de jeu sur ce match. Mais en tout cas, un grand match, un grand bravo au staff, encore à Luis Enrique et aux joueurs pour les efforts, pour nous avoir fait conserver ce titre. On espère la 3e LDC. Grand merci évidemment à Luis Enrique, hein, ça bougera pas. Voilà, et ça montre aussi à tous les détracteurs d'Aston Villa qu'il y avait avant sur mon live qu'Aston Villa et Unai Emery c'est un bon coach, parce que je rappelle quand même à chaque match il a su poser problème, hein. Match retour de LDC en 2025, il fallait nous éliminer, là on s'en tire bien, mais on aurait pu prendre plus de buts, donc voilà, pour moi
C'est un match qui aura été quand même équilibré. Ils ont eu des occasions. Alors, Aston Villa n'a pas su les concrétiser. On a été quand même assez solide. Mais attention, voilà. Après, c'est le début de saison. Donc, pour moi, toutes ces imperfections seront corrigées. Je l'espère. On se retrouve donc, nous, le 16 pour un prochain débrief de match du PSG en trophée. Pardon, en trophée des champions contre Lens. Voilà, d'ailleurs, bon, il y a eu plusieurs polémiques. On en parlera sûrement dans le live. Voilà, en tout cas. Un grand merci, l'équipe, à tous ceux qui étaient jusqu'au bout de ce débrief. Un grand merci à vous. On se retrouve le samedi pour Lille Everton en prochain live. Et moi, l'équipe, je vous laisse.